Bonux automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cadeau bonus d'A-Tease le podcast. Pour ce nouveau numéro, je reçois Mikado Twix. Ça va Mika ? Salut les petits clous. Et Nico. Est-ce que ça va ? Salut. Oui, ça va très bien. Hein. Alors, si vous êtes chaud, c'est parfait. Donc on va consacrer cette nouvelle émission à un grand nom du générique de séries télé et de dessins animés des années 80. Ah, enfin, on va parler de Noam. Eh bien, pas du tout. Nous allons parler de Lionel Leroy. Lionel Leroy. C'est qui ça Et de son frère Merlin. Non, Lionel Leroy, c'est le pseudonyme utilisé par Yves Martin. Ah bah tout de suite, oui, ça me parle beaucoup plus. Ah oui, en grand fan dans les années 80, c'est sûr, ça nous parle. Ouais. Donc Yves Martin était le vrai nom de Lionel Leroy, qui malheureusement pour lui était injustement effectivement oublié comparé à la tête d'affiche, à savoir Noam, qui est de suite associé sur les génériques des années 80. Donc nous allons aujourd'hui réparer ce crime et cette injustice en lui dédiant ce cadeau bonus d'A-Tease. On va commencer ce balayage de la carrière de Lionel Leroy par une série somme toute un peu méconnue mais quand même assez emblématique, la série Starsky et Hutch. Starsky et Hutch. Moi, j'ai déjà on va évidemment, comme on le dit à chaque fois, on en fera probablement une émission. Et moi, je suis intimement persuadé que la série a cartonné en France, justement grâce à la chanson chantée par Leroy, quoi. Parce que moi, j'affectionne autant Noam, j'aimais pas trop. Je trouvais que comprend pas ce qu'il dit. Et voilà, j'avais l'impression qu'il chantait en yaourt. Et puis si tu creuses un petit peu, en fait, il chantait réellement en yaourt parce que je comprenais pas ce qu'il disait. Je crois que c'était un jeune Israélien qui avait été revu ou recruté, je ne sais plus bref, qui avait été repéré et on lui demandait de chanter parce qu'il avait un très beau timbre de voix. Sauf que le môme ne comprenait pas ce qu'il chantait. Et pour en revenir à Leroy, moi j'aimais beaucoup sa voix parce qu'il a un timbre de voix un petit peu, enfin évidemment je le fais extrêmement mal, mais qui pour moi, enfin voilà, si je devais retenir une sorte d'intonation de voix des 80s, je retiendrais Leroy parce que je trouve que c'est extrêmement prononcé et marquant dans le générique de Starsky et Hutch. Surtout, des nouveaux chevaliers au grand cœur. Des nouveaux chevaliers alors que c'est des policiers, mais bon, à part ça... Voilà, c'est des chevaliers au grand cœur, quoi. Ouais, des chevaliers au grand cœur. Dans ma tête, c'était les chevaliers solitaires, alors qu'ils étaient tout le temps ensemble, enfin bon. Eh ben, on va s'écouter bien évidemment ce générique de Starsky et Hutch par Lionel Leroy. Pour les arrêter, Starsky et Hutch, Starsky et Hutch, des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Starsky et Hutch, Starsky et Hutch, de flics un peu rêveurs et rieurs, mais qui gagnent toujours à la fin. Alors après ces fabuleuses aventures des chevaliers au grand cœur qui n'ont jamais peur. De rien. De rien. On vous invite à écouter la chanson complète
qui dure plusieurs minutes. Les paroles sont géniales, quoi. Ah oui, ça tourne pas en rond, c'est parfait. Ouais, mais rien quand il y a une fille entre les deux, rien ne pourra briser l'amitié. Voilà. D'ailleurs, ça m'étonne que Mika n'ait pas chanté, mais bon, après. Il peut pas chanter non plus à chaque- peut-être que ça peut se négocier. En Hein. fin de podcast. On ne sait pas. Donc après, pour continuer la fabuleuse carrière de Lionel Leroy, on va parler un contre-pied, un contre-pied total, à savoir Tofsi. Tofsi, c'est pas le blondinet là qui était sous ecstasy, le truc. Alors déjà, je me souviens de ce dessin animé, mais je ne sais plus si c'était un garçon ou une fille. Bah en fait, pour être tout à fait franc, j'ai jamais su non plus. Voilà, on est d'accord. Je te cache pas que j'ai redécouvert Tofsi en préparant l'émission. Et j'ai halluciné, je me souvenais plus comme c'était le dessin animé sous en fait quoi. T'avais Téléchat, tu vois. Ouais. Et t'as Tofsi quoi, dessin animé. Et l'herbe musicale, on se demande où il va la chercher, Ouais. son herbe musicale. Ouais voilà. Et je vous invite vraiment à regarder des extraits. Bon, je pense que j'en mettrai quelques-uns parce que il y en a des croustillants. De mémoire, il me semble que c'est une série italienne. Bah les mecs, je sais pas ce qu'ils prenaient, mais C'était de la bonne. elle était très 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 bonne. Ah, l'herbe était bien musicale. Elle était extrêmement musicale, l'herbe. Hein. Bon, on s'écoute ça. Topsy, Topsy, tu aimes la musique. Topsy, Topsy, tu es sympathique. Topsy, Topsy, tu souris à la vie. Topsy, Topsy, tu es notre ami. Topsy, Topsy, toi tu nous fais rêver. Topsy, Topsy, avec nous viens jouer. Topsy, Topsy, toi petit malin. Topsy, Topsy, l'idole des enfants. Ouais, effectivement, très musical. Ouais, mec, c'est super. Donc, après Tofsi et l'herbe musicale, notre ami Lionel continue ses magnifiques aventures dans un autre dessin animé que j'affectionne tout particulièrement, à savoir Dardar Motus. Et là, Alors là, je dégaine direct parce que j'ai fait voir le générique à mes enfants. Déjà, ils ont adoré parce que la musique, elle est extrêmement entraînante. T'as l'impression que tu vas marcher avec les bras ballants et tout, parce que la musique, elle est extrêmement entraînante. Ah oui. Et mes enfants, c'est presque devenu un rituel. Ils me réclament le générique de Dardar Motus avant le coucher, quoi, la plupart du temps. non, Ouais, mais ça c'est leur file la pêche, par contre, ils sont tout énervés après. Bah ouais, c'est le problème aussi. une sorte d'Albator en souris, quoi. Mais Le dessin animé, pareil, hein, il était assez barré, hein, parce que ouais. moi, de mémoire, il me semble que ça passait sur Croc Vacances. Oui. Ouais. Et j'adorais, mais j'ai jamais rien capté. En plus, t'as une sorte de Jabba the Hutt en ennemi, il me semble, une espèce de gros crapaud. je sais plus son nom, mais oui, c'est ça. Oui, c'est un. Enfin, là, c'est vraiment, j'ai rien préparé, c'est mes souvenirs qui parlent. Et son acolyte, c'était une taupe, si je dis pas d'ânerie. C'est ça. Oui. Donc, je pense que les mecs, ils prenaient la même chose que pour Tofsi, hein, on peut dire les choses, hein, mais peut-être qu'elle était moins bonne parce que Dardar Motus, il avait quand même la méga classe, quoi. Et la chanson de Leroy, elle est extraordinaire. Ouais, Oui, et d'ailleurs, super. on va se l'écouter. Ouais. Vêtu d'un bandeau sur un œil, peut-être pour tromper l'ennemi. Un agent secret se lève du fauteuil. Bon sang, mais c'est une souris. Ses deux grandes oreilles sont toutes roses. Deux lettres sur
La souris aérodynamique. J'adore ce générique, c'est magnifique. C'est magnifique. Dardar-moi-tu, je suis tout ému. Attends, tu t'entends pas le vinyle tourner quand t'écoutes cette chanson, franchement. T'es à fond, quoi. T'as le manche-disque orange qui tourne à plein tube, là. Hein. La musique de fond, enfin bref. Dolby Digital Mono et tout, hein. Ah ouais, monoral. Alors, bah écoutez, on va continuer les fabuleuses aventures de Lionel Leroy avec un Bomber X. En 1983. Alors là, je prends la main parce que je suis obligé de balancer. Je suis désolé, mais en préparant l'émission, il y a Sirf qui nous a fait part de sa non-connaissance de Bomber X, quoi. Moi, je tombe des nues parce que c'était vraiment le truc de marionnette ultime que tu pouvais voir dans les années 80. Quoi. À mon corps défendant, je ne me souvenais pas du nom, mais dès que j'ai vu les images, je me suis rappelé, mais effectivement, c'est une sorte de Thunderbirds finalement. Absolument, c'est exact. Ouais, tout à fait. C'est mes versions japonaises, quoi, et avec un esthétisme. Moi, j'aimais pas trop Thunderbirds, mais autant Bomber X, j'adorais, quoi. J'aimais beaucoup l'esthétisme des personnages, quoi. Et quand j'étais, c'est marrant parce que quand j'étais petit, j'avais pas tilté que c'était des marionnettes, quoi. Et tu pensais que c'était quoi? Je sais pas. Non, mais des gens bizarres. C'est ça, des nains. Des nains. J'aurais dû m'en douter avec le black, avec la grosse coupe afro et l'énorme menton, mais non, je le voyais non, mais pour dire que je voyais pas les fils, tout ça, et que je le voyais un petit peu comme un dessin animé, quoi. Parce qu'au niveau animation, bon, maintenant tu regardes, tu te dis ok, d'accord. Mais quand j'étais petit, j'avais vraiment l'impression que c'était extrêmement bien animé, quoi. Et puis les robots, qu'est-ce qu'ils étaient classe, quoi. Et puis c'était Gonagai qui l'a fait, donc absolument. D'autres trucs comme Goldorak, Goldorak qui est pas mal. 8h30 de podcast sur Goldorak arrive bientôt, mais d'accord. Bon, allez, on s'écoute le générique de Bomber X pour Bomber X, plus grand plaisir. Dans l'espace sidéral, un navire spatial surgit d'un grand trou noir au creux des étoiles. C'est toi, Bomber X. Dr. Ben, tu te guides à travers l'univers. Sur tes forts trous noirs, protéger la Terre avec moi, Bomber X. L'amour qui existe entre les humains sera toujours plus fort que les malins, qui ne pourront jamais combattre le destin. Dans un monde où règne la vérité, dans un monde où le monde entre est aimé, les forces du mal ne pourront jamais gagner. Dans la base lunaire, bien loin de la Terre, Héraclès, Cyril et Léo seront fiers de toi, Bomber X. Bomber X. Bomber X. Effectivement, Bomber X, le nom ne me dit absolument rien, mais c'est vrai que le visuel, tout de suite, j'ai retrouvé. Alors après, on va... vas-y. Alors après... Non, on peut le zapper. C'est ça, oui. On va parler de Sheila qui... Alors, on n'a pas évoqué ce dossier, mais Lionel Leroy, quand même, est quand même le mari de Sheila, quoi, et son producteur. C'était une très belle femme à l'époque. Quelle époque? C'est bien ça le problème. Avant l'opération, après, quelle opération? Les clichetons d'époque, quoi. Voilà. Elle avait des belles couettes, elle était mignonne comme tout à l'époque. Arrêtez quand même. Ouais, Spacer, tout ça. Spacer. Allez, on se l'écoute. Non, je déconne. Donc, on va parler, hormis des histoires de cœur de Lionel Leroy, dont Sheila est le point central, du générique de Goldorak. Alors, le fameux Goldorak, dont Mikado, en préparant l'émission, nous a avoué qu'il ne connaissait pas ce dessin animé. Donc, Mikado... Alors il y a une histoire avec cette chanson parce que c'est la version de la saison 2 parce qu'il faut savoir qu'en vrai c'est la
c'est le troisième générique parce que le tout premier générique c'était la chanson de Goldorak qui est À court vers nous, etc. qui était absolument la même musique que la version japonaise, mais évidemment avec des paroles françaises, et qui avait été critiquée à l'époque parce que ça parle de race et que t'avais tous les trucs anti-racisme qui avaient râlé, et puis la musique ça fait un petit peu marche impériale, donc ça gênait. Du coup, ils avaient un peu nuancé l'affaire en faisant chanter le Noam sur ce fameux générique. Ouais, comme ça, on comprenait rien, donc c'était... Voilà, il traverse tout l'univers, et puis je me souviens plus de la suite, parce que je comprenais rien. D'où vient-il? Qui est-il? Absolument. Et pour un peu relancer la série, parce qu'à l'époque, ça se faisait énormément de changer les chansons des génériques, bah, ils ont fait appel à notre pote Lionel pour chanter le générique de Goldorak que personnellement, j'aime pas trop. Et ça, c'était en 82, avant la version que les plus jeunes connaissent de Bernard Minet qui chantait Goldorak Go. Rétro laser en action. Rétro laser dans ton caleçon. Eh bien, parce qu'en fait, oui, effectivement, Bernard Minet, c'est un peu le Lionel Leroy des années 90. Bref, on s'égare. Écoute, on va s'écouter ce fabuleux générique de la 2e saison de Goldorak. Dans l'espace infini, tu rejaillis à nouveau, le plus puissant des robots. Toi, Goldorak, prête à tous les assauts. Arcadus qui te guide, a le cœur si plein l'amour de l'humanité. Qui va de toutes ses forces protéger. Et l'aventure continue, toujours gagnant vaincu. Ton ennemi éternel est battu. Il n'a causé sans pitié, rien ne pourra l'arrêter. Mais à la fin il sera châtié. Et l'aventure continue. Bon. Et ben voilà, le fabuleux robot des temps nouveaux, Goldorak. Alors, Ouais, enfin, quand même, on sent que, tu vois, un peu comme sous le modèle de Dardar Motus, tu sais que c'est des musiques entraînantes, moi, qui me portaient hein, quand j'étais enfant. Oui. Tu sais, vraiment, t'as C'est envie de prendre ton vélo et de rouler en écoutant du Lionel Leroy à plein tube. Pour te prendre pour Goldorak ou faire ton Dardar Motus, parce qu'on l'a pas dit, mais il avait aussi une super bagnole à l'époque, quoi. Oui. Et Espion. je trouvais que ça, moi, même encore aujourd'hui, tu sais, c'est des bon, c'est un peu glauque, mais c'est surtout pour Goldorak, mais enfin quoi que c'est une chanson d'espoir, mais c'est tu sais, c'est porteur en tout cas de bonnes ondes, je trouve, même encore aujourd'hui, quoi. Mes enfants, je trouve que c'est un grand bonheur de leur faire écouter ce truc-là, quoi. et ben Ça a bien justement, vieilli. cette remarque tombe à pic. Ah, Comme un certain homme que nous appellerons Colt Seavers. Donc, alors, petite histoire sur l'homme qui tombe à pic. Alors, a priori, selon les milieux autorisés et les sources que nous avons pu recouper après une enquête poussée, le générique de l'homme qui tombe à pic crédite notre ami Lionel Leroy. Scandale. Mais en fait, ce n'est pas lui qui chante. Alors, Nico, explication. J'ai explication. En fait, faut savoir que comme c'était un nom d'emprunt, Lionel Leroy, un pseudonyme, et ben en fait, il l'a apparemment prêté à d'autres chanteurs sur certains génériques. Et donc, le générique de l'homme qui tombe à pic, bah c'est pas du tout le vrai, enfin c'est pas du tout Yves Martin. Alors c'est Lionel Leroy qui le chante techniquement, mais c'est pas Yves Martin qui le chante. Et du coup, bah en fait, c'est une reprise de la version américaine en fait, où bah ils ont changé enfin ils ont mis des paroles françaises dessus en fait, tout simplement. surtout que la voix, elle a rien à voir, quoi. Ouais, voilà, elle a rien à voir avec Là, les elle est un autres peu chansons. grave et tout. Ouais. Bah en fait, enfin le Code Seavers, pour ceux qui connaissent pas, c'est un bon gros Texan dans un gros camion, quoi. Et donc il chante de la country, ce qui est assez loin de ce que faisait Lionel Leroy, qui était beaucoup plus alors on va peut-être pas aller jusque là, mais c'est beaucoup plus lyrique, quoi, comme chant. C'est pas de la chanson de redneck autour d'un feu de bois, quoi. mais elle est sympa, elle va bien avec la série, hein, la chanson.
Franchement, j'hésite entre mettre cette news numéro 1 ou numéro 2 dans ma hiérarchie après avoir appris que Plastique Bertrand ne chantait pas sa plane pour moi. Ah là là. Très honnêtement, c'est Lionel Leroy et le générique de L'Homme qui tombe à pic, là tu m'as perdu. Ensuite, alors écoutez, on a un petit Ulysse 31 qui, on va pas s'éterniser parce qu'on a déjà fait une émission dessus, mais donc Lionel Leroy nous a gratifié également d'un des génériques d'Ulysse 31. Moi j'aimais bien ce générique, surtout celui de fin, parce que c'était découpé en images et il y avait une sorte de très classe. Il était assez également hyper psyché parce que tu avais une sorte de nébuleuse où tu vois à côté Ulysse et ses enfants marcher. Enfin, oui, il y avait un côté, j'ai beaucoup de nostalgie. Bon, on en a déjà parlé, mais on va pas revenir dessus. Mais j'ai beaucoup de nostalgie quant à là où on voit les robots là. Exactement, oui. Voilà. Et où on voit les pieds, on a l'impression que c'est un robot, mais en fait non, c'est Télémac. Mais il a une espèce de démarche avec des grosses chaussures. C'est surtout jaunes, pour se mettre au niveau de Nono. Ouais, voilà. Enfin voilà, donc quel homme ce Lionel Leroy. Tant de génériques et si peu connu, c'est triste. C'est triste. Bon, et puis alors du coup pour terminer, là, je suis ému parce que c'est une série qui compte aussi beaucoup pour moi. Il paraît qu'il y a une surprise en plus. On va parler de Pour l'amour du risque. Alors, l'amour du risque, je sais plus si c'est avec vous que j'en ai parlé. Il me semble que pour moi, c'est la chanson que tu aimes chanter. Évidemment en open space, quand personne s'y attend. Et si normalement, tu te débrouilles bien, tu reviens à 10h à la pause café et t'as la personne à qui tu l'as chanté qui est en train de la chantonner et qui te maudit sur 8 générations. Parce que pour moi, c'est évidemment pas celle que je préfère de Leroy, mais c'est celle qui s'incruste dans ton cerveau, quoi. Ah ouais, c'est l'amour. Enfin, voilà, voilà, le vinyle, tu le tournes avec tes propres mains. C'est tellement que la chanson, elle est marquante, quoi. Et puis pour le coup, comme tu le disais, moi je sais que quand faire la vidéo au gangster, j'avais envie de prendre mon vélo et d'aller chasser du gangster, quoi, tu vois. D'ailleurs, on fera peut-être pas une émission sur l'amour du risque, mais moi, petite confidence du soir, je kiffais l'amour du risque. Hein. Ah mais moi aussi. Max et tout, j'étais à bloc. Ah. Février. C'était beau. Moi, j'étais amoureuse. J'étais de Max. Du kleps. Moi, j'aimais bien la femme. Et en revanche, je me posais toujours la question pourquoi il s'ennuyait à faire les détectives, alors que le type, il avait le salaire qui tombait tous les mois sans se poser de questions, quoi. Parce qu'en soi, il travaillait jamais, en plus, quoi. Parce que seul à pouvoir le faire. Non oui, je veux dire, ça a égayé leur quotidien. Il y en a qui font des cookies et il y en a d'autres qui mènent la vidéo au gangster. Non mais bon. Ou alors qu'ils font des brushing. C'est évident. Ouais, par contre, ouais. Et puis alors très Mercedes. Hein. Que des Mercos. Que des Mercos. Que décapotables, quoi. Ouais. Ah voilà. Donc tout ça pour dire que qu'on va s'écouter. Cher auditeur, ouais, on vous aura prévenu. Mais si vous écoutez ce générique, on met un warning dedans parce que vous allez la chanter 4 jours d'affilée. Voilà. Ah oui, donc allez, on se l'écoute. On se l'écoute et dans 4 jours. L'amour du risque, Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. L'amour du risque, c'est vraiment leur grande affaire. Faire la vie du gros gangster. Jonathan Hart, Jennifer Hart, jouent leurs atouts et sont les rois de toute la belle société. Jonathan Hart, Jennifer Hart, les risques tout de la justice et de l'amour.
Enfin bref. Alors, chers auditeurs, nous voici de retour pour ce fabuleux numéro consacré à Lionel Leroy. Bon, je pense que les amis, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on a quand même bien fait le tour de ses activités, ses hauts faits d'armes. Merci à toutes et à tous. On se retrouve bientôt pour un nouveau cadeau bonus. Et puis, on se quitte avec Spacer de Sheila and the Bee Devotion, le succès disco du début des années 80. À bientôt. Ciao. Salut, ciao.